le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, celui-là qui s'est soulevé en 1982, d'abord qui a commencé par une marche que l'on devait écouter, on devait entendre. Malheureusement, cela n'a pas été. Pour nous entendre, on a préféré utiliser les armes. Alors, il fallait répondre, il fallait se défendre. Et la meilleure façon de se défendre, c'était donc de répondre à la guerre par la guerre. On nous l'a imposé. Nous n'avions jamais voulu la guerre. Alors ce mouvement, je dis bien le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, qui s'est soulevé en 1982, lui n'est pas divisé jusqu'à présent. Il n'a qu'un seul objectif, il est un et indivisible. Quitte maintenant à chacun, vous pourrez vous déclarer MFDC et jouer tout ce que vous jouez, ne serait-ce que en guise de favoriser, en tout cas une politique sénégalaise tendant à exhiber à la face du monde un MFDC divisé. Ce MFDC n'a qu'un seul objectif, avec son secrétaire général, en l'occurrence Diamacoune qui est parti, alors, mais et la lutte continue. D'ailleurs, depuis la mort de Diamacoune, je pense que la lutte est en train de continuer encore de façon plus belle encore. Ça, donc, pour ceux qui parlent de division du MFDC, ça, ce n'est que je serai quand même, à mes qualités de chef, quand même un peu correct dans mon langage, pour ne pas dire que on le dit pour dire, mais le mouvement des forces démocratiques de la Casamance n'est pas divisé. Alors, quand on nous parle de certains, de César, etc., je ne sais pas de quel MFDC se réclame-t-il. Mais celui-là qui lutte depuis 1982 pour chasser le Sénégal, envahisseur de la Casamance, lui n'est pas divisé. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'envoyer ces éléments à Dakar là-bas pour aller faire des marches, en réclamant, je ne sais pas, des arriérés de salaire ou je ne sais pas, ceux qui se sont entendus avec le gouvernement du Sénégal. Nous, notre mouvement n'a rien à réclamer en matière de financement, c'est-à-dire nous n'avons pas d'argent à réclamer au gouvernement du Sénégal, ce sont nos ennemis. C'est comme si on nous demandait aujourd'hui, comme si on nous disait aujourd'hui qu'il est possible que l'adjoint de Ben Laden ou Ben Laden lui-même puisse avoir le courage d'envoyer son émissaire ou même lui-même de se lever pour se rendre auprès de George Bush là-bas pour aller réclamer même de l'argent. Je ne pense pas, je ne crois pas que même si on ne lui faisait rien, que les Américains aient accepté à George Bush, de donner le moindre dollar à un élément d'Al-Qaïda là-bas, ou bien en tout cas de tout ce qu'ils disent, tous ceux qui sont ennemis de l'Amérique, afin de se donner de la force, c'est-à-dire de manger bien, en tout cas de s'en servir pour revenir tuer des Américains. Ça ne peut pas être. Notre mouvement, se réclamant de l'abbé Diamacoune, lui n'a pas besoin d'aller demander de l'argent à Dakar là-bas, n'a pas besoin d'envoyer des gens pour aller marcher, même après la marche de 82 qui a été réprimée dans le sang, et de 83 également qui a été pirement encore, qui a subi un sort plus pire encore. Nous n'avons pas d'autre marche à faire, surtout en tant que combattants. À Ziguinchor même, je dis bien que nous n'avons pas d'autre marche à faire à Ziguinchor, encore moins à Dakar. Donc ceux-là, de quel MFDC se réclament-ils, je ne sais pas. Et surtout que nous n'aurons pas à coaliser avec l'armée ennemie, j'allais dire l'armée sénégalaise, pour aller s'attaquer à des frères qui sont en train de lutter surtout pour libérer le peuple casamançais des souffrances qui lui sont imposées. Ça, on ne va pas le faire. Nous n'avons pas de divergence, je dis bien, entre MFDC. Alors si des gens trahissent le mouvement, ils ont la liberté de trahir le mouvement pour aller, je dirais bien, pour aller faire tout ce qu'ils auront à faire parce qu'ils ont besoin d'argent. Nous, ça, ce n'est pas notre affaire. Notre problème, notre problème, c'est le départ du Sénégal. C'est terminé. S'ils viennent nous attaquer, nous n'avons pas besoin de salaire. Ils ont des salaires, donc, comme je viens de le dire, quand on va réclamer quelque chose
au gouvernement, en tout cas des salaires au gouvernement où on va réclamer quoi que ce soit, différent de l'objectif que nous avons visé. Donc là, il faut aller demander à cela de quel MFDC se réclame. Parce que c'est notre MFDC, héritier de Diamacoune, si vous voulez, aujourd'hui, parce qu'il est décédé. Lui, il est resté le 1 depuis 82. Il est celui qui s'est soulevé en 1982. Donc il n'a pas besoin de tout ça. Mais quel contact aurons-nous à avoir avec ces gens-là? C'est comme si on nous demandait d'avoir des contacts avec l'armée sénégalaise. Du moment qu'ils sont allés jusqu'à... Heureusement pour les Casamassés ou alors pour le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Heureusement pour le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, du moment que les dirigeants sénégalais sont allés jusqu'à l'avouer, comme tout le monde était en train de l'observer, ils l'ont avoué. Des rebelles du gouvernement, nous ne sommes pas des rebelles du gouvernement. Parce que, aussi bien comme les chefs d'État sénégalais qui se sont succédés, ont reconnu que leur seul ennemi, c'est Salif Sadio. Le reste, c'est autant de ces rebelles du gouvernement, comme on l'a vu, comme on le sait d'ailleurs, rien ne peut se passer de l'autre côté sans que nous soyons tenus, en tout cas, tenus informés. Ça, c'est pas, le Sénégal ne peut rien faire, aussi bien dans son armée que dans son gouvernement, que partout, sans que nous ne soyons tenus informés, du moment que nous sommes parmi eux. Dans l'armée sénégalaise, les Casamassés, ils sont. Et nous luttons pour la même Casamance. Ça, je vais vous le confirmer aujourd'hui. Je ne peux pas dire que cela refuse ce que nous faisons. Le peuple casamassé est en train de peiner, fatigué. La solution, c'est le départ du Sénégal. Sinon, nos bazookas sont encore avec nous. Je pense que vous en avez vu quelque part.